Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que j'avais pas pris le smartphone pour filmer, pour donner des nouvelles. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire une petite vidéo puisque je viens de recevoir un petit colis là aujourd'hui par la poste. Et je suppose qu'il s'agit d'un jeu. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, et donc je vous propose une ouverture, une fameuse unboxing, non pas de jeu pour l'instant, mais du colis, pour que vous puissiez voir ce que j'ai reçu. Donc, on ouvre ça tranquillement. Donc, comme je vous le disais, j'ai ma petite idée, hein, mais ça se trouve, je me trompe. Auquel cas, si c'est un pyjama ou autre effet personnel, cette vidéo ira à la poubelle ou alors dans un bêtisier. Hop, hop. Voilà, beaucoup de... non, il n'y a pas d'erreur. Une bonne petite protection. Hop. Un courrier. Je ne sais pas si on a vu le nom ou pas. C'est pas grave. Un courrier de Abbey Style. Ok. Et donc, comme prévu, hein, puisque je m'y attendais un petit peu, je viens de recevoir, non pas un coup de fil de mes vieux comme le chantait Renaud, mais cette boîte du jeu d'Inoblivion. Et bien voilà, donc en fait, très peu le savent certainement, mais cette vidéo, je m'attendais effectivement à ce que ça soit ce jeu-là, pour vous montrer que bah voilà, suite à ma participation à l'émission sur Twitch de la chaîne La Gare à Jeux, habilement pilotée par l'ami Gabriel, eh bien j'ai participé à un petit concours en direct et j'ai eu vraiment l'immense plaisir d'une part de découvrir Gabriel et sa chaîne et son site La Gare à Jeux, et en plus, cerise sur le gâteau, de gagner ce jeu, sauf erreur de ma part, de deck building. Voilà. Donc, je suis hyper content, évidemment, d'avoir gagné ce jeu. Je remercie énormément Gabriel et sa chaîne La Gare à Jeux. Déjà pour l'effort que ça constitue, que ça représente, de faire ce genre d'émissions et de vidéos et de concours aussi. Et vraiment, c'est toujours extrêmement, ça fait extrêmement plaisir, bien sûr, d'être récompensé, entre guillemets, parce que j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai juste participé à l'émission. Donc ça fait énormément plaisir de se voir récompensé, entre guillemets, de la sorte. Donc vraiment, Gabriel, merci énormément pour ce que tu proposes à la communauté de joueurs. Et donc, merci tout particulier, un merci tout particulier pour ce chouette cadeau en cette période de fête de fin d'année. Voilà. Donc, ce que je vous propose, après tout, tant qu'à faire, autant voir ce que contient cette boîte. Je connais un tout petit peu le jeu, hein, depuis, enfin par la suite, juste après le concours, Gabriel sur sa chaîne a proposé une partie du jeu d'Inoblivion que j'ai pris un petit peu le temps de regarder, donc je connais un tout petit peu le jeu. Il me faudra toutefois me plonger sérieusement dans les règles pour y jouer. Donc j'ouvre. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Tac. Une boîte qui est petite, hein, qui n'est pas très grande, hein, c'est plus petit que, voilà, par rapport à un Rallyman GT par exemple. Voilà, ça fait partie des boîtes moyennes, petites moyennes, d'accord? Donc j'en mets ça. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette petite, entre guillemets, petite boîte? Donc on va retrouver des jetons à dépuncher. Ça fait toujours partie du plaisir dans la découverte du jeu que de dépuncher ces jetons avec, curieusement, des dinosaures. Sûrement
des abattis de dinosaures, des œufs de dinosaures, une belle massue, une règle du jeu. Une règle du jeu qui... c'est pas le jeu monstrueux. On a une règle de 19 pages, 20 pages avec l'aide de jeu. Je connais pas, hein, je découvre vraiment le livret. Donc le contenu, la mise en place. Mise en place, bon, c'est très bien illustré, hein, ça m'a l'air très bien illustré. Tac, le déroulement du jeu. Important, le décompte final. L'achat de cartes, oui, comme dans tout jeu de deck building. L'anatomie d'une carte, les types d'actions, etc., etc. L'iconographie, ça c'est important. Parce que, ouais, ok, totem, combat de dinosaures, les pouvoirs spéciaux, donc tout m'a l'air bien précisé. Et un encart particulier, hein, on a 2 pages et demie, sur un focus sur les règles solo. Voilà. Donc conditions de victoire en solo, le déroulement du jeu solo, les cartes uniques, note générale du jeu, etc. Les cartes par carte. Ouais, c'est... Je trouve que... Alors, j'ai pas regardé dans le détail, hein, je survole avec vous les règles, mais je trouve que ça m'a l'air plutôt bien fait, plutôt détaillé, sans pour autant que ça soit la jungle. Du rappel, et l'aide de jeu à votre tour, posez vos cartes clan, etc., etc., achetez à la fin de votre tour. Ok, bon, des règles en français, des règles en anglais, a priori la même chose. On a ensuite un plateau, duel, un plateau, d'accord, double face, un côté pour le jeu à 2, un côté pour le jeu solo. Les illustrations, je trouve, sont plutôt sympas. Voilà. Donc je dis qu'elles sont plutôt sympas. Alors l'occasion peut-être de faire un point rapide sur l'auteur, Jean-François Gauthier. Sauf erreur de ma part, il est le créateur du jeu. Et alors Gabriel ou Jean-François, si vous voyez cette vidéo, merci de confirmer ou pas. Donc Jean-François Gauthier, québécois de son état, créateur du jeu et je crois aussi illustrateur. Hein, si c'est pas le cas, vous me le dites, hein, bien sûr, vous me faites un petit rappel à l'ordre. Des plateaux de jeu, pour le duel, pour le solo, bon, je sais pas, ça faudrait regarder dans les règles. Du meeple, du joli meeple, tiens, je vais l'ouvrir, c'est marrant parce que j'ai beaucoup apprécié ça sur la gamme Tiny Epic. Donc, j'ai que le zombie, hein, Tiny Epic, mais les meeples un peu customisés, ou en tout cas pas simple meeple de couleur classique. Hop là. Donc du meeple un petit peu personnalisé. Donc on a 2 types de meeple visiblement. Hop et hop. On va zoomer un petit peu là-dessus pour que vous puissiez juger de la qualité de bah oui, des illustrations qu'il y a sur ces petits persos. En recto verso. Ah oui, d'un côté donc on a une version féminine et de l'autre une version masculine. Et appréciez le détail, hein. Moi je trouve ça vraiment chouette. La version féminine a dans ses mains, dans ses bras, un bébé je crois, et je vois pas trop ce qu'elle a d'autre en jaune là. Et la version masculine a ce qui me semble être un régime de banane, et c'est marrant. Voilà. Et on poussera, moi je pousserai quand même le détail jusqu'à la couleur des yeux, qui sont quand même plutôt bien détaillés. Voilà. Moi je trouve ça sympa. Ok, et ensuite on retrouve... Alors, au niveau du rangement dans la boîte, hein, je trouve que c'est quand même bien fait. Et certaines grosses boîtes d'édition, grosses maisons d'édition pourraient s'inspirer de ça, même si c'est un jeu assez simple finalement, hein, dans son matériel. Des compartiments
d'accord, une boîte qui est déjà organisée pour le rangement. Et on va avoir du rangement de cartes, d'accord, donc 2 gros paquets de cartes. Aux illustrations donc plutôt rigolotes, plutôt amusantes. Hein, je pense que c'est quand même plutôt l'état d'esprit du jeu. Bon, moi je suis plutôt à la base jeu un peu glauque, un peu noir, à la Aurora Arkham, à la Shadows of Brimstone, ok. Donc on a des mises en des situations plutôt glauques quand même, hein, un peu sombres. Bon, là c'est pas le cas, mais ça fait du bien aussi d'avoir un peu de dérision. Voilà. Donc au niveau des cartes, tiens, on va les ouvrir vite fait pour voir un petit peu la qualité. La qualité du matériel que j'ai pas eu l'occasion de voir par ailleurs. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte? Si on regarde de plus près, on regarde, c'est des cartes un petit peu, on voit du sorte de comment on appelle ça, des cartes un peu tissées, j'ai l'impression. Voilà, donc pas très épaisse, hein, c'est du standard, c'est standard. Voilà, mais au toucher, ça accroche un petit peu. Je pense qu'on a une bonne saisie, une bonne prise en main. Ça glisse pas. Voilà, ça accroche un peu, mais c'est bien pour éviter d'avoir 2 cartes, de vouloir attraper une carte et d'en attraper 2. Ça évite ça, d'accord. Voilà, et les illustrations, bon, qui sont plutôt réussies, d'accord. Voilà. Hein. Bon, pour les types de cartes, on repassera parce que je connais pas du tout ce qu'on a comme type de carte. Clac. Et l'autre deck, l'autre paquet de cartes, j'imagine qu'il est de la même qualité. Ok, voilà, donc je vais remettre tout ça en place. Bon, bah voilà, c'était un petit unboxing rapide. Et pour vous faire partager ce plaisir, hein, encore une fois, toujours plaisant de recevoir un petit cadeau comme ça. Et vous faire partager ce plaisir et surtout de vous montrer le contenu de cette boîte de jeux d'Inoblivion. Et bon, je vais me pencher là-dessus quand je sais pas, parce que là c'est une période où généralement on est assez occupé, hein, malgré le contexte, on a les fêtes à préparer, repas, etc. Bonne table, bon petit plat, bonne bouteille. Bon, j'essaierai de me plonger un peu plus dans ce petit jeu d'Inoblivion là pendant la période des fêtes. Et j'espère pouvoir revenir vers vous assez rapidement pour vous en parler peut-être. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo découverte vous a autant plu que moi. J'ai eu plaisir à découvrir le contenu de ce colis et le contenu de cette boîte. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires si vous avez des choses à préciser sur le jeu. Voilà, Jean-François, faut pas hésiter à intervenir non plus. Gabriel, bien sûr, faut pas hésiter non plus. Je répète, hein, c'était vraiment un plaisir pour moi de découvrir ta chaîne Twitch Garageux. Et si globalement ce que je fais en vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus en bas de la vidéo, dans la description, de passer par mon lien d'affiliation Philibert si vous avez besoin d'acheter un jeu, notamment peut-être celui-ci. Voilà. Et dans tous les cas, je vous souhaite bien sûr plein de bonnes choses en cette période de fête qui approche. Je vous souhaite bien sûr de prendre bien soin de vous, de prendre soin de vos proches et surtout de bien profiter de vos jeux, de vous amuser, de prendre beaucoup de plaisir avec. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!